Bonsoir tout le monde. Cette deuxième réunion collective là, alors pour les membres là qui partaient la première fois, il faut qu'on quand même faire un rappel. Ni un lot monde qui vient voir nous pour dire, et surtout des personnes âgées, ils ont qu'à faire, ils ont ici des taxes foncières de 1 000 euros, 2 000 euros, ils ont des pensions de 500, 600 euros, ça n'est pas possible. Ils ont qu'à faire des marches, ils ont qu'à dire, même si ce n'est pas 100 euros, il faut qu'on paye. Les gens ne peuvent pas payer, ils paient ces trucs. Donc c'est mon dit ça pas normal, mon dit c'est un vol pour acheter terre, et puis le locataire, il joue le locataire. Et en même temps, ni l'association Palme que ma mère a menée, qui a recevé des centaines de dossiers, et tout le monde a pigé, et puis des questions de l'impôt. Alors à un moment là, nous décidons, il faut que nous semblions pour régler GA une fois pour toutes. Ni deux combats à mener en même temps. Ni un premier combat, c'est aujourd'hui à chaque moment qui receive un dossier, il vole, il passe à payer, il faut qu'elle fasse un démarche. Association Palme. Ni en permanence, le lundi, vous savez quoi? Lundi à partir de 18h. Lundi à partir de 18h, il y a des avocats à travailler. Et puis, il y a aider ces gens monter des dossiers, puis de là, il y a tirer de l'impôt qui est injuste, il y a pas payer des lois que vous avez appliquées, nous n'avons pas connaître. Il y a arrivé à ranger par l'État là. Combattre à tout ça qui peut mener le combat individuel là, ça nécessite. Mais il faut que nous comprenions que c'est petit brin de l'eau nous cache en premier. Parce que même si vous soulagez nous, vous tirez petit brin, l'année prochaine, vous allez virer et puis l'année prochaine, vous allez voter en loi pour augmenter, pour prendre un CSG, les retraites. Donc nous on gauche là comme ça, c'est de l'eau nous cache et chaille en premier. Donc il faut que nous comprenions tout ce problème important là qu'a posé et quelle manière nous pouvons faire pour nous vivre. Et puis ça qui est à nous, c'est ne pas piger nous. Si nous ne comprenons pas, si nous ne pas fouiller pour comprendre ce état là, nous allons goumer, nous allons dégoûter, nous allons suicider, nous allons dégoûter, et puis le problème là va être résolu. Est-ce que nous pouvons que Hollande, les députés, les sénateurs, pas ça pour ça nous va dire là ici. Ils savent qu'un retraité qui a touché 500 euros, puis là, il a demandé 10 000 euros, il ne peut pas payer. C'est pour eux, ils ne pas faire. C'est les qui ont pigé peuple là. C'est pour là qu'ils ont les pigé peuple là. Ils ont parlé, ils ont volé l'entreprise Jean-François. C'est parce qu'ils ont parlé de monter, mais Jean-Pays a mis en bagaille. Là, ils ont fait un manière pour prendre tête tout le monde. C'est pour que Martinique ne peut pas descendre dans la rue pour dire c'est à nous sortir là, etc. Nous, les libertés, nous. C'est pour que les gens viennent acheter terre pour faire retraite ici. Donc c'est en volonté. Il faut que nous comprenions qu'un combat là, c'est un gros combat. Nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner si nous connaissons qui ça qui a passé. Mais avant de parler de combat même, il faut que nous disions, mais c'est ça nous connaissons là, c'est pourquoi rien. Ça nous connaissons là, on dit, c'est pourquoi rien. Parce qu'au niveau international, c'est pour là décider, gros tchak pas qu'à payer l'impôt encore. Banque pas qu'à payer l'impôt encore. Banque qui fait vagabondage, là, ils ont fait faillite, ils ont pris l'impôt pour payer. Ils ont essayé de faire un rôle pour dire qu'ils ont taxé les footballeurs qui ont gagné millions là. C'est pour là dire non, ils ont fini avec ça. L'Union européenne, l'Europe, la France a dit là. Ils prennent en loi, c'est eux qui a dit l'État français, l'État grec, l'État espagnol, ou pas ni doit dépenser tant. Débrouillez-vous. En Grèce, le temps d'Aïta là, le peuple grec dit nous pas d'avoir dit ça, nous allons faire un référendum, ils défendent de faire un référendum là. Puis je dis à mon qui en Grèce, mon qui a fait faillite, ils ont baissé les salaires de 60%. Et c'est ça qu'ils ont fait en France, quand ils ont fait en Italie, quand ils ont fait en Espagne. Si nous acceptons de rester comme ça, demain, il y a dit qui fait l'étude là,
on va baisser votre salaire de fonctionnaire de 30%. Côté quoi la président? Donc, il y a une politique qui a fait que le gouvernement français qui est d'accord avec ça, pas qu'à faire votre chaque pays l'impôt, il a pris les avocats, il a pris les docteurs, il a pris les infirmières, et puis il a pris les malheureux, les retraités qui ont payé la CSG. Résumé, les collectivités, la mairie, conseil régional, c'est une collectivité unique. Tenant partie l'argent de l'impôt, l'État a reversé pour le travail. L'État dit 23 milliards d'économies, débrouillez-vous. Et nous-mêmes, en arrière, nous avons descendu pour entrer en l'air parce qu'il n'est pas réparé chez mes bocaïnes. Ça, il a fait. Il a aussi l'impôt. Il a mis des taxes foncières pour payer. C'est à nous de dire, ces métal-là, comprennent que je ne peux pas régler le problème là comme ça. Parce que Léon parlait des difficultés que ça a nous. Les entrepreneurs ont fait faillite. Les pas de l'argent, ils n'ont pas consommé. Ils n'ont pas acheté, ça a été acheté en marché. La famille n'a pas acheté autant de souliers. Donc, il y a une baisse de l'économie. Les retraités, les gens qui ont pension, qui prennent l'argent manger pour payer les pauvres, ils ont venir plus malades, ils ne peuvent pas se faire. Et ils ne peuvent pas mettre en maison de retraite, ils ne peuvent pas rembourser, c'est 3 000 € par mois. Donc au bout du compte, ils ont capté, la famille a saisi, et puis c'est maman là qui a dit, papa, il y a un morceau de pain. Il y a fumé de là, et puis il y a pété de caillou. Ça veut dire que la politique est irresponsable parce qu'elle a crasé l'économie, il a déstructuré la société. Qui manière nous peut changer ça? Nous débattons pour y venir, nous allons les associations, les avocats qui payent de nous, mais nous avons monté un collectif pour nous prendre sans nous pour faire une revendication globale. Dernière fois, pour ça qui partait là, je me rappelais que là, ils ont commencé à mettre malheureux dehors les 50 pas. En 90, même le travail que nous avons fait ici, nous avons fait une réunion maison de syndicats, 11 ans café à là, et puis c'est maintenant, nous menons un combat, nous avons fait 450 familles unitaires au foyer, nous avons fait prendre en loi en France là, même si la loi n'est pas tout à fait correcte, mais nous avons changé. Pour dire que si nous organisons, nous arrivons à gagner le combat. Organiser, c'est qui ça? Premièrement, il faut que nous ayons un comité qui a joindre régulièrement. Parmi les hommes qui là, les mouvements qui prient disponibles, qui prient combatifs, il faut que nous bannions pour dire bon, on l'a pour organiser ça. Et puis nous avons pour organiser des réunions dans les communes. Nous avons demandé ces maires des salles de droit banni. Nous avons fait communiquer, puis nous avons dit non, nous avons relevé le dossier, puis nous avons discuté d'un programme de revendication. Donc il faut que nous ayons un comité, avant la fin de réunion, il faut que nous ayons des membres qui viennent banner pour qu'il y ait un comité d'organisation. Deuxièmement, il faut que nous fassions des réunions, et puis c'est maintenant pour préparer les mobilisations. Troisièmement, il faut que nous préparions les revendications. Qui ça nous a demandé? Nous avons un avocat au bout de table là. C'est un bouc qui est très parlé à danser les batailles là. M. Giovanni Messi. Il a gagné nous. Parce que, évidemment, il a dit tout avocat vendu tout ça. Petit là, c'est bon mari péché à ce Paul Macaoui. C'est tout. C'est un petit combat à l'étiller. Nous avons trouvé des avocats martiniquais qui sont un de nous pour rédiger des revendications. Revendication 1, suppression de la taxe foncière, notamment pour les descendants d'ouvriers agricoles, les descendants d'agriculteurs. Il faut que nous tirions ça, c'est injuste. Deuxièmement, mettez taxe d'habitation en relation et puis revenu réel mounant. Parce que même si Kaï mounant belle, c'est puis il chaillait, gravier, les techniques pour faire Kaï là.
ou partir là pour aider. Et puis je dis à quand il appelle, on dit donne-moi 2000 euros. Et pour nous, au chômage, on ne va pas ici travailler. Donc, il y aura des miséries, il y aura des photos, juste un pack mouton, il dit ah, vous avez appelé la maison. Hélicoptère a passé. Donc, revendication là, à savoir de aligner, de tenir compte du revenu réel pour pouvoir fixer la taxe d'habitation. Mais il faut que nous travaillions aussi sur les taxes professionnelles et les impôts sur le revenu. Petit artisan qui charge réellement. Avocat ici, qui charge réellement. Qui manière qu'à cotiser pour retraite sociale. Donc, il faut que ces syndicats, ces différents corps de métier là, portent des revendications toujours. Et puis, nous avons fait un cahier de revendications. Nous avons fait une pétition pour dire nous d'accord avec l'État là. Nous allons mettre aux autorités. Et puis, si ils n'ont pas bougé, nous allons déclencher un mouvement. En 2009, mais pas 2009 spontané, non? 2009 organisé. Ça veut dire qu'avant de commencer ce mouvement-là, nous avons mettre les gym secs en Kaila. Nous avons préparé les circuits de survie. Même si c'est 2 mois, 3 mois, nous pouvons faire ça. Même si c'est un année, nous pouvons faire ça. Et puis, là, nous mettons en route, nous allons faire au Burkina Faso. Nous allons prendre, mais nous allons mettre l'eau. Madame l'a bien dit que nous, Tirichou, Ariel Tirichou qui est payé. Et puis, au bout du compte, nous avons saisi, puisque nous ne sommes pas bien assez. Nous pouvons prendre un année pour préparer les revendications, pour préparer la mobilisation, pour faire des réunions d'information, de sensibilisation dans chaque commune. Et puis à un moment là, à mon avis, je ne peux pas gagner le combat là. Merci. Oui, mon téléphone ça au soya quand même qui, monsieur le préfet, t'est invité. La SRPJ t'est invité. Les 4 députés t'ont invité, les 2 sénateurs t'ont invité et les 34 maires t'ont invité. Parti adverse ou parti droite-gauche t'ont invité. Nous commandons qu'ils autres à l'heure actuelle prennent conscience. J'ai invité plusieurs avocats. Pour le moment, moi, c'est le Germain seulement qui est là. Je vais la parole parce que bon, je connais la conviction, il connaît ta main. Je vais la parole. Et puis après, je vais intervenir à son bail qui est très fort aussi, avant notre parti, parce que nous menons un combat aujourd'hui, Félix Jean-François, pour montrer aux autres qui maniait tout à l'heure, qui maniait, qui catégorie mon qui pour manger la Martinique, et que je dis à mon bas préféré, mon beau préféré, parce qu'en théorie, avec félicitations, je dis à mon parole. Merci, Mamie. Bien bonsoir tout le monde. Et puis bonne année, c'est bonne parole. La santé, c'est ça qui est très important. Bon, les mots ici, vrai message Mavia, c'est là mon songer comme on témoigne pour des réunions, parce que on dit dans le groupe de préparation de Grand Assemblée là, justement, moi je fait partie et au soir, moi là, plusieurs titres. C'est-à-dire que moi, c'est assis en public là, comment tu as commencé là, parce que moi, là, en justiciable, comme les autres, des impôts redevables, hein, c'est-à-dire que moi, je paye l'impôt et puis je vais piger moi. On se retrouve peut-être là, je vais piger. Bon, et moi, je trouvé ça pas normal. Deuxièmement, moi là, pour avocat, mais à double titre. Pour avocat, pour Finidia, mais aussi pour en entreprise, parce qu'en cabinet d'avocat, c'est anti-entreprise. Et non seulement il y a pigé les citoyens, les particuliers, mais il y a pigé les entreprises aussi, comme a mis Finidia, justement, en les RSI, en la RAM, en la sécurité sociale, etc. etc. Et tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 15 ans, il y a fait un loum, un lot pomme,
etc. de loi, en plan courant, tout bagaille, pour faire que vous comprendre que vous avez fait bagaille, que vous avez tiré les conséquences d'une constatation qui fait, c'est que l'économie mal faite. L'économie a généré des dettes parce qu'il est mal conditionné. Il tout peut-être. Donc, c'est tout ce système-là qui est pourri. Et puis, moi là aussi, citoyen engagé dans la cité Koyokadia, un homme politique, puisque ça vrai nous pas dans le même parti, moi c'est un écologiste du Modemas, et c'est très important parce que ça va permettre de comprendre vision mon pays, en vision à la fois globale, de tout alentour de la terre, et puis en même temps en vision locale, en action, et là mon peut agir. Bon. Même si je suis d'accord pour nous sauver les baleines, pour nous sauver les ours polaires, etc. Je suis d'accord pour nous engager pour nous ça, mais pas ni ours polaires ici, mais nous pouvons faire quand même des bagailles qui, à force nous, à niveau de nous, ici quand même. Et donc, tous ces niveaux-là qui permettent de venir en analyse pour moi, pour cabinet moi, pour client moi, pour Martinique, et en tant que homme politique, donc responsable, même si je ne suis pas aux affaires, je ne suis pas amener pièce commune, mais nous pouvons faire des propositions aussi parce que il y a des lois qui ne sont pas appliquées, mais il y a aussi des lois qui ne sont pas faites et qui ne sont pas faites. Et ces lois-là, quand elles viennent, les en mouvement, en raz-de-marée, que les autres qui ont déclenché, quand elles permettent les responsables politiques qui ont fait les lois disent oh là il y a un problème. Et l'en état, c'est l'en est justement qu'il y a un enjeu pour montrer, pour mettre en débat que ça qui a compté, ce n'est pas ni en place pour ni en place, mais c'est ni en place pour payer ça faire. Parce que là où élu, et je ne suis pas là pour défendre les élus qui ne sont pas venus au soir, mais ils n'ont pas de pièce pour voir, ils ne peuvent pas faire rien. Alors, qui est venu, qui n'est pas venu, ça va de bien s'importance. Rassurez-vous, pas chocolaté, ce n'est pas mépriser qui a méprisé nous, c'est plutôt l'État français qui a méprisé nous, qui a mis des popotes là. Alors, je te dis, moi, je vais venir en popote. Non, parce que manière, je vais là, je sais que si le peuple là fait mal, mettez-nous là, il y a un problème. Donc, c'est ça pour nous faire. Déclencher un mouvement qui peut permettre, par exemple, et nous avons dit ça dans toute assemblée, nous, qui manière on peut travailler toute la vie pour y faire un petit morceau de terre, pour y faire un petit cahier, un petit morceau de terre, et puis là, ils comprennent la retraite qui est posée, ils considèrent que c'est en bas en loyer. Parce que l'impôt, qu'a mis en bas en loyer. Alors, il y a des gens qui ont tellement stress. Là, ils ont reçu le papier, les bois, ils ont couru à les payer, ils ont couru à les signer des engagements comme quoi ils ont payé un petit morceau l'argent tous les mois. Mais dès là, même là, ils ont doué l'argent, ils n'ont pas doué. On va expliquer les autres petits. Parce que ça a créé la prescription quadriennale, c'est-à-dire qu'après 4 années, ils ne peuvent pas demander l'argent là. Or, l'impôt qu'a été ou doué depuis 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et délai au pas ni force réclamée pour dire bon, moi doué 2014, moi doué 2012, 2013, mais moi pas doué 2010 puisque ni plus que 4 années. À ce moment-là, depuis qu'on fait gros yeux, nous vont à peine ou pas même l'idée de dire ça. Mais ils ont volé puisque un dette qui mort, ils ne peuvent pas faire revivre encore. Donc, c'est des situations individuelles, c'est des situations au cas par cas. Et dit que vous avez dit, ah, mais comme on pas fait nous savons que vous avez touché RMI ou bien RSA, nous voyons taxe d'habitation mort, donc il faut payer. Non! Il faut nous expliquer ces mots, il faut ouvrir en papier les impôts, pour dire les impôts comme ça, ou en bas RSA, donc on doit payer ça. Là, on arrive à un certain âge, c'est vrai qu'on dit, normalement, on ne peut pas payer taxe d'habitation. Il y a demandé oui. Taxe foncière là aussi. Il y a demandé oui. Mais à un moment,
à un moment, mon nom qui a un certain âge, si pas un soutien, donc il faudrait nous organiser pour nous et reste des organisations qui vont saluer le travail là on va faire à Mamie pour protéger ces mounons parce que ça vrai là en black campagne les facteurs déposés en papier l'impôt en boîte aux lettres. Depuis ici un deuxième papier, il n'y a pas vu ça comme harcèlement, ni qu'à suicider, ni qu'à venir fou, ni qu'à mort, parce que chacun a tué. Donc, c'est en force aussi nous pouvons déclencher. Peut-être que le mouvement là, qui a sauvé des vies, ce n'est pas même ça. On est au fait la peuple là, où nous connaissons droit, nous pouvons continuer et nous pouvons aller plus fort parce que nous ne pouvons pas arrêter qui comme ça. Parce que si nous ne pas montrer le gouvernement français qui nous détermine de ne pas laisser les nous en l'arrière, on savoir pour aller plus fort, pour ne pas décaler, pour ne pas décaler à l'heure actuelle. Et nous savons, mais nous avons la paix dans le ventre. Nous ne pouvons pas réagir. Il faut nous réagir. Et il y a ces canons, ces ancêtres qui nous pour nous tenir. Alors, respectez les ancêtres qui nous mettent. Nous répondons bon, je commence par Léon, puis après. Alors, nous y avons qu'à présent, nous avons pour l'expérience. Nous-mêmes, là, nous avons vécu la vie à Koyea, mais je vais faire une petite remarque. Je vais faire des déclarations des impôts. Déclaration de revenus. Par exemple, au marin, si c'est mon marin, je vais faire une déclaration au marin, je vais déposer au marin. Le marin 97 290 et Martinique pas existe encore, peut-être France. Bon, mais là, je vais s'ouvrir. C'est le pouvoir, eh bien, en lait, c'est à payer à Rennes. Rennes, en numéro quelconque, je ne sais pas comment mais c'est là que nous avons. Est-ce que je peux trouver ça normal qui nous a fait des déclaration de produits? Nous, Martinique, nous avons fait ici, et puis c'est à Rennes nous avons payé le pouvoir, c'est lui qui ne peut pas contrôler ça, la perception ici, non, ne peut pas contrôler ça. Et puis là, on finit, on a dit, bon, au budget, vous avez augmenté de 3%, vous avez un super budget, vous pouvez rouler avec ça. Pour moi, je dit, carte d'identité, et puis passeport, moi, pas ni Martinique, pas ni Martinique, vous savez l'adresse, d'ailleurs, la mairie même, il a fait moi un papier, mandé au marin, le telle date, marin 97-190, France. France. Bon, allez, carte d'identité, moi, pas ni Martinique encore, même pareil là, 97-290, France. Martinique, tu as pièce côté. Je peux aller là quand il est quand vous êtes d'où là, je ne peux pas comprendre non plus, je vais faire là. Venezuela, les Martinique, qui côté, les Martinique aussi Martinique. Bon, mais les passeports, gardez les passeports aussi. Même pareil là. Mais l'adresse où en les passeports, c'est le marin 97 290 France. Pas une Martinique, presque autant. Ça pas normal. Donc nous pas qu'à exister. C'est pour ça qu'on fait nous payer ça à Rennes et Rennes a fait ça et les pays. Excusez-moi, monsieur l'avocat, vous pouvez d'autres explications. Merci. Répondons à l'autre Salah. Dans la société qui est en difficulté, qui est en crise, nous savons que l'État est décentralisé, qu'il n'y a pas les communes plus responsabilité, mais les communes qui ont mis en règle, nous besoin d'argent. Il faut bien aller chercher d'un côté. Alors, qui fait que c'est un bien, puis on ramasser l'argent, c'est des impôts. Et les impôts sont là qui normal. Et moi, j'ai payé 3 500 € de taxes foncières. Et puis, un an et l'autre, j'ai payé une taxe foncière à 16 440 €. Bon,
en quelque sorte, moi c'est un révolutionnaire, mais non pas ni en révolté, ni en excité. Moi, j'ai eu la chance de connaître un camarade qui est juriste, qui connaît toi, malheureux, il m'a expliqué, il m'a montré qu'il fait rien. Donc là, pour moi, tout simplement, bon voilà, effectivement, il va faire payer 4 000 € taxe enlèvement d'ordre ménagère que c'est volé, il va voler malheur, parce qu'il n'y a pas de droit à payer, puisque comme ça, j'ai résolu. Donc, camarade a dit, il faut pour vous écrire, tirer par l'État. Et puis, le justificatif, je témoigne par moi, c'est moi qui suis responsable, j'ai résolu. C'est pas la raison. Et puis, il dit, pour le restant, comme l'immeuble avait tous, on n'a pas fait des grands travaux en ligne, toiture là, on n'a pas changé de toiture, on n'a pas changé de machine. Donc, il n'y a pas tenu de justificatif sur les légal pour augmenter les quotas de façon de mesurer. Parce que le calcul de l'augmentation, c'est une augmentation de 240%. Dans le premier temps, première démarche, le DPV est ordre ménager. Donc, les communs, à un moment donné, il passait à de 16 440 €, il passait à 12 000 €. C'est déjà un point qui gagnait. Ok. Et puis, nous continuons les démarches. Et finalement, ils ont calculé, ils ont fait calcul là. Et je voyais en fait pour moi, ils ont ramené à 7 000 €. Donc de 16 440 €, mais entre-temps, il a continué pour payer l'impôt à 16 440 €, mais les autres font des bagailles là. Ils ont mis un pourcentage à chaque fois. Donc j'ai arrivé à 17 000 €. Donc, il y aura maintenant un poids, c'est plus haut, ce qui est raisonnable. Ce qui serait une augmentation, disons, qui correspondrait plus à la réalité. Puisque je payais 3 600 € sur cet impôt-là. Si je me demande maintenant de payer 7 000 €, ça peut encore passer. Surtout que, bon, c'est la commune qui a bénéficié. Pour terminer, sur le plan général, je salue l'initiative des camarades de s'attaquer à cette problématique. Pourquoi j'ai parlé de mon cas personnel, qui est le cas de tout le monde? C'est pour dire tout simplement que chacun devra, au cas par cas, régler son problème de façon particulière, spécifique. Donc tout ça, il fallait mettre en bureau là, spécial pour payer si vous avez moment, etc. Puis on réglait caillou au cas par cas, individuellement. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, si effectivement nous, les Martiniquais, Cassandre, on a tout le tout là, il y a une réponse collective apportée à niveau d'État. Ça qui veut le privilège. Moi, j'étais enseignant et depuis que j'ai l'année, m'a retraité de l'enseignement. Eh bien, mon père est l'année passée, en automne, puisque c'est mon trésor qui a payé nous. Et les cas payés nous, il y a un papier qui a pas amené bon pour l'année à l'année pour le temps et pour le parlement. Alors, les déclarations de revenus, ils ont pris par moi. En fait, eh bien, les gens qui fait la route, beaucoup de monde a fait tout ça là-dedans. Il a mis 3 000 € en plus, en gros, en plus, en les chiffres là, il a payé moyen, effectivement, il va mettre la banque en l'argent de la banque. Et les moyens ça, je dis,
parce que moi écrit tout service des impôts marins, pour dire, voilà, soldats ou la main, si c'est ça la France qui a traversé la main, porte ouvert. Nous avons pas monsieur d'avance, mettez à l'école. Soit pas mettez, mais on a déclaré semblant, ils ont versé la parole pour l'année. Et, non pas ça qui passait, c'est que je parle pour moi la main, et nous refaisons les poids la main. Effectivement, ils ont mis des chiffres là, ils ont habité là, qui 3 000 € supplémentaires là. Moi, je ça. Je ne suis pas d'accord, je des chiffres là, moi, je des bons chiffres là. Moi, je vais dire, je vais dire, je vais des chiffres. Et, parce que les apôtres ont parlé sur le bon fait, somme à déclarer, somme là, il va verser par la gouvernement. Et puis, par 3 000 € encore. Il ne va pas expliquer à rien, non? Voilà, déclarer ça. Bon, moi, ma vie qui a expliqué nous, en fait, il fallait qu'on fasse une déclaration de nous, puisque nous-mêmes, on a même dit ça, on va décider de voir le compte de nos chiffres là, on va signer. Mais, on va dire, ça c'est le deuxième point, on va aller vite. Il y a un grand nom, car ils sont les beaux fonciers, les qualités souvent, ils ont été montés pour le 15 2014, 161 €. Regardez ça. Grand blanc, il y a placé mon appétit de travail pour dire, monsieur le précepteur, j'ai reçu mon avis d'impôt 2014 pour la taxe foncière, pour ton production. Je suis âgé de 86 ans, c'était l'année passée. Vivant seul et à mobilité réduite. Compte tenu du montant de ma pension pour l'année 2014, c'est-à-dire 217,91 € le titre de chaque mois. 217,91 € le titre de chaque mois. Mon seul revenu sur lequel je dois suivre, payer le téléphone, l'électricité, l'eau, le potable, etc. Je ne suis pas en mesure de louer en un seul paiement cette année. Je sollicite donc de votre défiance l'étalement de les taxes foncières, la somme de 161 € en 3 fois, à 3 échéances à partir du 30 octobre pour une recevoir, etc. Les deux autres, attendez, je vais arriver sur le secteur, etc. Et puis, chaque la comme c'est votre suivi, nous avons fait chef de travail, nous avons fait la procédure, et puis, jusqu'à temps qu'elle a quitté. Alors, cet exemple-là, c'est là que la profitation. Et puis, je vais être long, je vais quitter par le bateau. Alors, vous avez 17,92 € par mois. Il y a 86 ans. L'année passée, 87 ans d'État. Mais en fait, vous avez 89, puisque il y a 2 ans de naissance. Alors, ça, on va 2 remarques à la maison. Faites attention, le papier Amazon, et puis chiffre là, attention pour ne pas aller à les signer. Faites attention, vérifiez le papier, puis gardez tout le papier et vous êtes sur la maison. D'accord, il dit qu'on ça faut payer la taxe d'habitation, c'est tout à fait normal. Mais vous avez acheté un terrain, vous avez privé pour payer le terrain. Là, on finit de payer le terrain, après, si vous mort, enfin, vous êtes mort de toute façon. Il échoue à vie. Il échoue encore à payer taxe foncière. Les petits descendants après, ils échouent encore à payer et qui arrière, ils échouent encore à payer. Alors, mon cas dit là, c'est en injustice. Alors, c'est ça qu'on voudrait comprendre. Pour chiffre, nous payons tout ça, l'impôt, tout ça, bagaille. Taxe d'habitation, c'est une chose, impôt sur le revenu, c'est une chose, mais cette taxe foncière, je me dis que c'est une vol. Oh, c'est du vol personnifié, C'est quel ici? Oui, bonsoir, monsieur là. Moi, je t'ai dit, moi, pas de parler, mais bon, ça, on les fait. Moi, obligé, puisque, alors, moi, c'est en hôtel, nous payons, c'est anti-société familiale, anti-SCI, maman, Yish et puis Tiyish.
Alors, nous n'y entité, nous avons dit bon, nous avons quand même gardé, ouais, quand même fait les choses correctement. Nous payons en hôtel pour faire en mission, nous payons monsieur à 21 000 €. Alors, nous allons prendre 4 ans après qu'il n'a pas fait rien, mais il y a l'argent depuis 2008. Par contre, en fonction de ça, l'impôt, surtout moins, l'impôt fait en espèce de, comment on dit ça, enfin, ils ont vérifié ça handicapé. Oui, et ils ont décidé, moi qui ai regardé là, je dois à peu près 100 000 €. Parce qu'ils ont considéré que nous avons fait papier. Et ça n'a pas jamais fait. Acta n'a pas jamais fait. Alors, par contre, à l'heure qu'il est, ni toute qualité modèle, bon, contrôle calé, toute qualité modèle bagaille, mais tout ça a venu du fait que vous avez fait le malheur. Nous tenions un conseiller qui dit nous faisons des travaux, il faut demander un remboursement de TVA. Alors non seulement ils disent que nous n'avons pas ni droit, mais ils ont cassé nous. Alors ils ont cassé nous, donc nous n'avons pas ni droit, mais finalement enfin on a déposé le dossier là qu'il faut, mais tout ça qu'on a senti, c'est que l'idée catégorie monde qui n'a pas ni droit fait rien. Ou pas ni droit fait rien, même si les travail, pays ou pas même la famille ou pour y manger ou pas les voler, mais ou pas ni droit fait rien. Deuxième chose, ça t'a qu'à prendre des proportions quand même catastrophiques parce que quand tu es harcelé, il y a ça harcèlement, les téléphones, tous les 2 jours, ils sont fait en recommandé, ou vraiment on va sentir que c'est un bagage que c'est vrai au fait, mais ou pas qu'à faire. Alors finalement, moi dit que ça ne peut pas durer, moi dit en pension, ils ont décidé qu'ils vont chercher en 41 000 € en l'air, donc tout ça, on va par exemple là, on prend l'argent volé, enfin bref. Mais le problème qu'il dit, c'est que il répond moi dernièrement que il requalifié, enfin un courrier qui sorti dit soi-disant qu'il peut tirer, requalifié ça m'a subi pendant 2 ans, ils ont requalifié en menace et chantage. Alors comment tu porté plainte pour harcèlement, parce que c'était un véritable harcèlement. Alors, il dit comment on peut prendre un avocat si ça ne convient moins. Donc, c'est tout ça qui mène comment monter un dossier et puis mamie. Mais mon cas dit que ni débat est pour faire. Ni débat est pour faire parce que la situation est très, très, très grave. Et puis, il y a toujours parlé pour prendre Théo. Alors, on ne sait pas qui ça y a pour faire, qui saisit, qui côté, qui. Au fait, on ne sait pas c'est qui objectif final là. Nous ne pas pour nous, nous pas pour y rien. Finalement, c'est voler, c'est envie, il voler, ou même on va faire qui ça. Mais il faut que nous fassions attention. Parce que nous avons fait de saisie, nous avons fait de combine entre l'hôtel, entre banques, entre qui ça, pour payer 20 000 € pour 4 ans, pièce papier qu'a fait, mais tout le monde les saisit, ou tout le monde les saisit, ou comme si c'est eux qui volent les bagages au monde. Pendant ce temps, c'est essayer ou essayer, faire quand même un bagage, il va croire, il va payer, puisque bon, d'après moi, que nous aussi, nous avons droit à quelque chose. Alors, moi, bien les 400, nous avons fait le nouveau modèle de démocratie économique, ça faut essayer d'investir, payer ou chou à venir, mais ça n'a pas vrai. Alors, si nous-mêmes, nous ne faisons rien, ce n'est pas personne qui fait mal. Alors, voilà. Kriba Mami, la parole, le premier jet. Donc, mesdames, messieurs, je vais dire un bagage pour soyez. Il faudrait nous tout qui là connaître droit nous. Parce que si nous ne connaissons pas droit nous, il y a ça que nous jusqu'à la dernière seconde, dernier coup de sang. Et je vais sortir en machin. Ni gens qui ont suicidé en ce moment parce qu'ils ne peuvent pas payer la taxe, parce qu'ils n'ont pas d'enseignement. C'est interdit, mesdames, messieurs, qui allaient en monde qui la retraite. Là, la retraite, il n'y a pas pour aller à sous retraite ou saisir. Il n'y a pas pour aller dans les banques pour saisir. En huissier, pas habilité de faire en saisie dans les contours. Il faut passer au juge de recours, au juge d'exécution, qui doit calculer la situation et savoir. Mais là, nous sommes huissiers, nous sommes ces gens de monde là, nous tout capés,
et puis nous arrêter sans manger, nous trouver qu'on nous dans difficulté, nous ne pouvons pas payer l'eau, nous ne pouvons pas couper, nous ne pouvons pas payer la lumière, nous ne pouvons pas couper, nous ne pouvons pas manger, et nous savons qu'un quart de la population de la Martinique vit sous le seuil de la pauvreté, et puis ils ont commandé nous le pays. Et bien, je vais juste un exemple pour dire. Moi, un monde venu ouais moi, et je fais un lettre au ministre des Impôts Québec. Lettre arrivée à raison pour dire comme ça, somme là, vous voyez lettre là, et vous envoyez Québec, vous voyez Centre des Impôts Publics Trésor de Saint-Esprit, et vous avez constaté que c'était un vol. Paris 13e, ministre de là a constaté que c'était un vol. Il a tiré Volta là, il a envoyé là-bas, pour dire que ça, il tirait montant qui était de 3 800 €, tout il tiré. C'est que si le ministre là a constaté qu'il peut tirer ça, c'est parce qu'il a un vol. Mais ça pour nous, ça, ni des dossiers étaient pour les autres difficultés, même si ils ont droit payer les impôts. Ni des dossiers pour bazot, c'est des recours gracieux, c'est des difficultés de paiement, dégrèvement et exonération. Ces dossiers là, dans chaque bureau dépôt, mais il n'y a pas qu'à bazot. Et quand vous voyez les autres chercher, il y a des autres non. Par contre, ça m'a fait, je m'ai Trinité, m'a demandé, je m'ai en trentaine, m'a distribué, et m'a fait mettre un tampon en l'air. Pour faire ouais, que ces dossiers là qui existaient, mais si sentiment les restes, qui ne pas connaître qui me demander, il n'y a pas qu'à bailler. Et m'a fait ça. Tout là qu'il a, les gens de l'association PAL, m'envoient les autres demander, il n'y a pas besoin. Maintenant, ni des textes de loi qui a dit, texte L 247 du livre de procédure fiscale, qui a dit comme ça, qui ni des recours gracieux pour les impôts. Si on est en difficulté de paiement, on ne peut pas obliger de payer. C'est les autres papiers qui ont dit les autres et qui pas dit qu'ils sont en difficulté. C'est les autres qui vous portent des difficultés. Fait un courrier ou une association qui peut accompagner les autres et dit normalement, les autres ne peuvent pas payer. Et moi, les autres, il y a ce qu'on appelle dégrèvement, recours gracieux, difficulté de paiement. Maintenant, il y a un problème qui est arrivé. La taxe foncière, en cas, dit nous pas ni doit payer ça. Pour qui? Parce que nous ne pouvons pas travailler toute la vie, nous, et c'est ça m'a dit M. Roland dans les lettres là. Comme quoi, on a les restes qui travaillent toute la vie dans la banane, dans la canne, dans l'ananas. Et il veut d'estime, il est arrivé à faire un petit caille pour vieux jours, il ne peut pas demander un louis. À sous quel critère de base, il ne peut pas demander ça? Un monde qui est mort depuis 4 ans, il ne peut pas demander payer taxe d'habitation. Sous quel critère de base? La télé, c'est Tao, c'est la télé française. Pas à nous, nous ne pas coûter. Mais est-ce qu'ils savent que c'est eux qui ont payé ces gens Martinique première là? La taxe. Redevance télé, ce n'est pas l'État français qui a payé, c'est eux qui ont payé. Et ça, nous pas pour payer ça. Taxe Zodia, d'accord. Si on est en maison principale, nous pas dit, ou pas pour payer dans la maison principale là. Mais si on est plusieurs maisons calouées, c'est tout à fait autonome, machin, ou pas tout chantier, on a 10% du loyer pour l'État. Parce que bon, l'argent, ni l'hôpital comité, ni ceci, ni cela. Bon, d'accord. Mais si c'est maison principale, ou pas pour payer ça. À l'âge de 60 ans, leur par texte 1114, 1141, 143. Cadou, là, on est 60 ans. Et pour ne pas payer l'impôt sur le revenu, vous êtes exempt de tout impôt. Alors, on ne peut pas comprendre un monde qui a 83 ans, 90 ans, il va payer l'impôt pour y payer à son anti-retraite souvent de 300 €. Mais si entreprise, travailleur indépendant, dans les années 2005, nous faisons un combat, et puis l'association active contre le RSI, c'est nous qui allons signer le protocole là, 57 rue et Impair, Paris 17e et 25 rue de Gonnet. Nous tendons l'arrière épisode. Nous disons comme ça, vous n'avez pas le droit de payer l'URSSAF parce que la loi a dit, pour payer l'URSSAF, il faut donner 10 à 50 employés. Si vous n'avez pas ça, pour exemple, texte 732 du Code de la Sécurité sociale. Vous avez quitté ça aller et jusqu'à présent, il n'y a pas fait votre pays. Si vous n'avez pas mobilisé pour autres, si vous n'avez pas tout bout, ou dit l'État français,
qui sont pas d'accord sur tel critère de base, et puis qui nous mettent tout ensemble, à chercher catégorie, si tu as l'avocat, si tu as la préfet, si tu as ceci, c'est des noms, c'est des qualificatifs pour tout garçon en dictionnaire, c'est un nom quand même, pour respect et dignité, mais lui aussi, et c'est là pour nous mener le combat, pour nous aller plus loin, pour nous garder ça nous a quitté comme héritage baïchon, parce que garder à l'heure actuelle. Je vais prendre un exemple là. L'hôpital en grève, les avocats en grève, les médecins qui entrent en grève, les infirmières qui entrent en grève. Si tu bagaille là, tu aller bien en l'air, est-ce qu'il y a un problème là? Et bien chaque mouvement qui n'y a, qui ne pas garder nous, c'est avocat, c'est intellectuel, nous ne pas garder ça. Nous avons besoin de monde pour défendre nous. Parce que pour des autres savent que si nous pas en défense, dans tout ça nous pas faire, nous pouvons rester pour la paix. Et là, je dis aujourd'hui. Combattre là, nous pas mener là, pour nous continuer à mener et faire plus force et mener plus nous. Je vais quitter la parole, je vais dire tout à l'heure. Bon, après l'intervention Mamia. Je suis envie comme position pour participer au comité à la liaison. Le vieux mythe, je commence à être un petit peu agréable. Bon, premièrement, les revendications, souvent, depuis mon travail en 1976, je m'arrivais à prouver que le patron m'a assez l'argent, ça était coûté parce que mon petit contractuel aussi. On fait tout le temps pareil avant d'être titulaire. Nous avons l'argent, longtemps après, il n'y a pas mettre 1%. Mais sinon, tout c'est pas d'abord 10% de ce salaire. À chaque fois que je fais un cours gracieux, il y a des fois que je paye. D'accord? Donc, ce qui fait que dans les revendications, à supposer que retirer 5% des 10%, donc 50% des 10%, puis quand il y a un sauveur, il paraît que soit 10% de l'hôpital parce que au niveau de 28, nous avons 2%. Est-ce que ce serait 2%, Michel? Donc, ce qui fait que nous, toujours, nous en rappelons, nous commençons à liser tout le bagage mensualisé. Et puis, ça qui reste, c'est essayer de débattre depuis. Donc, ne serait-ce que l'intérêt là, 10% là, alors imaginez 10% sous 4 ans chaque fois, ou bien plus de 4 ans. Donc c'est intéressant que nous négocions ce bouc-là, normalement, des difficultés, d'accord, que l'État respecte ça comme ça. Deuxièmement, comme maintenant ça parle des démarches administratives. En mois de décembre, on a fait des démarches à la matière qui est 90 ans, et 91 ans dans l'État. Tous les 2 ans, il y a une mesure principale, qui est puis Marie, il y a des mesures qui sont égales. Il y a exonéré les taxes. Pour première maison, qui a payé les canaux de ménagères, l'autre côté, qui a payé partie, puis le locataire qui a payé le reste. Je me dis maintenant, ça a fait 2 fois mon avis ici. Je suis allé à Trinité, je mets ce serveur, on fait le nécessaire. Je suis arrivé papier par moi, je suis retourné à Trinité. Donc, je organisé comme moi, et là, je suis Trinité, malgré tout ça fait par moi, il faut aller à la clinique. Imaginez toute réclamation qu'on fait, alors qu'on descend des impôts. Pour que c'est chaque fois, c'est faute force pour nous aller. Et puis, je regarde cette faute force. Moi, il était 8h30. Je vais faire la TIA, 1 heure après, je vais arriver au guichet. Mais ce n'est pas possible parce que nous avons fait ça, il y a un congé. Moi, je peux faire ça au lit. Je peux faire ça au lit, je ne peux pas bouger, je dois dire. Il me reste là jusqu'à ce que tout le monde vienne prendre papier en même moyen, il faut tout copier, il va me dire qu'il faut le nécessaire. Je dis, je dis, nous sommes là. Elle a une alors, il n'était pas pour nous exiger dans les transmissions de documents. Je dis par exemple, il n'était pas pour nous. Actuellement, tout le monde l'informatique. On nous a un extrait de plan cadastral. Tout le monde tout le pourcentage. Ni des mérites qu'à mon papier, mais c'est notre cas, ça n'est pas suffisant. C'est à les impôts à évoluer. Mais comme, et puis il y a des bagages, monsieur. Depuis quelque temps, on a cherché un copie l'acte. Il faut que le monde sache actuellement. C'était aux hypothèques que nous avons fait actuellement, nous avons monté et aux archives, messieurs. Sans notre table à dire encore pour les malheureux, et peut-être les camarades juristes qui habitent de nous, il y a un problème au niveau administratif. Et c'est intéressant dans les revendications, ne serait-ce que, moi, qu'à résumer, j'ai fait mettre un plan cadastre, ni bien de tout partout. De chaque pays, on va les caler comme ça. Il faut trouver que la chez les services fiscaux, un monde qui reçoit parfois 25 à 30 dans la journée. Merci beaucoup. Le premier. Oui, bonsoir,
parce que l'idée, on a écrit ensemble là, qui, dernière fois, la dernière réunion, a interpellé moi pour dire qui ça comment on peut faire, qui ça que nous pouvons faire pour soutien combattant. Donc, on a parlé en tant que militant syndical, militant politique. Et mon paradien, savoir qu'il y a l'homme de bois, ça dit, on va dire, bagaille pour passer dans l'autre, on va dans ce bail-là. Donc, on dit, il a cogné. Bon. Dans la vie, dans un combat, on a un certain nombre de tâches. Et si vous êtes dans une organisation, pour pas répartir ces tâches-là, nous sommes forcés de arriver à un part de temps. Bon. Donc, on a discuté le commandement et nous décidons déjà de mettre 2 camarades à disposition collectif-là pour faire le travail que vous pouvez faire à Dassa. Considérer que c'est un combat qui est important. C'est un combat qui est important. Et en même temps, on ne peut pas nous serrer, on va commencer un combat. C'est un combat qui est difficile. C'est un combat qui est difficile. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, spontané, etc. Il va aller en 2009. Bon, on était à Danger en 2009 là. Et on a dit les autres réunis en part de spontanéité. Mais il y a 3 ans de réunion syndicale, intersyndicale, qui fait pour qu'un mot de code lancé pour le 5 février 2009. 3 ans de réunion. Parmi lesquelles des réunions en commune. À partir de monde, c'était des 30 personnes, des 40 personnes, mais cette organisation syndicale fait ça pendant 3 ans, pour arriver en haut. Et pour qui m'a cité ça, c'est pour les autres qui m'ont dit malgré l'organisation de l'élève, ça n'a pas suffi. Parce que 3 ans de préparation, arriver en plateforme. Et les mouvements déclenchés, les mouvements faits, etc., vous êtes obligé de constater que le plateforme n'a pas été suffisamment détaillé, suffisamment approfondi pour le mouvement qui fait là. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas satisfaits des résultats que nous obtenons, malgré que nous obtenons plus que ça vous gagner. C'est que malheureusement, nous pas appliqué, que malheureusement, nous trahissons différentes instances qui trahissent. Ben là, par rapport à la politique, ce n'est pas ça le sujet, mais enfin, c'est ça qui passe. C'est pour dire que Robert a parlé de, et alors comment aussi, des revendications. La formulation des revendications en l'emballage qu'on est bon. Mi casse-tête. Il doit être logique que tout le monde comprenne que nous pouvons vivre rapidement. L'impôt a pour y a un rapport et puis ça on dit. Ou pas rien qui n'est pas rappelé là. L'impôt, pas trop. Vous ne pouvez pas rien. Donc ça semble être logique. Bon. Mais, ma capable est foncière. Là, il y a des trucs plus compliqués. Parce qu'on a mis plusieurs catégories de militaires. Vous avez militaire parce que sacrifice, parce que la souhait, parce que riche, parce que descendant, parce que vraiment, vous mettez griffe en tête, vous mettez la partie pour son tête. Alors, c'est ça, c'est vagabondage, on dit, qu'on a océan. Et puis, il donne. Et c'est la majorité. Enfin, au point de vue, l'importance c'est. L'importance de monde militaire, ce n'est pas des gens qui mettent des griffes en terre. C'est des gens qui disent esclaves qui ont le ballon, et puis après esclaves, ou puis après, c'est eux qui disent ça. Et ces gens-là, ils ont dit aussi il faut abolir les impôts fonciers. Aussi bien, c'est même pas là. Et si on regarde au niveau général dans le pays, on est en mouvement général contre l'impôt. Contre l'impôt. Il ne va pas faire distinction, on va dire contre l'impôt. L'impôt, ça ne va pas bouger comme ça. Or, nous savons bien
Mais si pas de l'impôt, pas de l'hôpital. Si pas de l'impôt, pas de l'école. Si pas de l'école, pas de policier, municipal, pas de pièces policiers, pas de c'est pas ça. Donc le problème qui pose là, ce n'est pas un problème de l'impôt en général. C'est un problème de l'impôt qui a pété les malheureux. Et dans les malheureux, on paye les malheureux qui sont des chômeurs, qui sont des salariés vraiment difficiles. Et pour payer aussi, nous voyons ça en 2008. Les malheureux qui sont des petits entrepreneurs, des petits artisans, des gens qui ont essayé, qui ont confiance. Vous dites que bon, nous avons dit fait ce modèle. Par conséquent, il ne faut pas les commandes. Bon, moi, je confesse, ces commandes-là, c'est des commandes qui ont l'habitude de les ramener en combat. Donc, aller différemment. Bon, donc, pas une pièce difficulté, il faut faire ça. Mais, je reste les deux bagages. C'est très important de réfléchir à les revendications, qui formulation, avec une pièce monde pas prendre bagaille en non, c'est pas déformé. C'est pas un combat contre l'impôt en général. Ça est bien précis. Donc si nous ne pas formuler ça, nous allons dénaturer le bagage. Donc il faut faire, premier bagage, et puis deuxième bagage, l'importance de l'organisation à la base. Que c'est la population qui peut prendre la main. Si la population n'est pas en leader, c'est pété. Et moi, on a dit en Hollandais, si au bout de l'Hollandais, nous vivons un mouvement de masse puissant, on va dire rouleau bravo, mais il ne faut pas nous dire que si nous ne faisons pas l'Hollandais, nous rejouons. Peut-être qu'il peut prendre plus longtemps que ça, mais ça qui est important, c'est est-ce que nous déterminer, est-ce que nous avons réclamé là, est-ce que nous parlons de la. Oui, ma famille, merci camarade de Pierre Charles pour l'intervention. Il n'est pas passé Luis Gabriel. Bien, bonsoir. Mon pays long. Moi, quand je veux les coups de chapeau, il y a des idées et puis qui manière de la cité économique et l'organisation. Un coup de chapeau pour ces camarades-là qui les fait en rocher. C'est plus, c'est pas en roche tellement, c'est un bail qui prend le haut même, mais qui capital à la société. Et je ne vais pas y ces camarades-là ont expliqué ça. Mais c'est un bail qui est nécessaire, qui a touché en grande majorité de Martiniquais, qui a concerné Martiniquais et qui a concerné Divini, Lichnou, ces bails-là. Donc, on va développer ça pour montrer l'importance de ce bail-là. Donc, un coup de chapeau pour ces camarades-là qui les vu bail. Maintenant, nous écoutons, nous que ces camarades-là, coup de chapeau qui a décalé le câble là, ils ont fait dans certaines unités, et puis respect mutuel, ça pour dans Natal. Et puis, c'est des camarades qui ont une certaine expérience. Ça sont en garantie qui bon. Mais, comme il a pas de mots, et mon public pour les questions de l'organisation. Quand ces camarades avancé, à partir de propositions qu'ils ont fait, ils sont très talent, ils ont lancé des idées, des propositions éthiques qu'on appelle de bout d'air. Alors, deuxième bail là, les suggestions. Il y a sans nous qu'à dans bail là, l'information sur bail qui font dans le Natal. Et nous, optimistes, nous avons pensé, en bail ici pour talent, là même là, au niveau de certaines télé, peut accepter de bas organisation dans la parole, peut-être régulièrement, même si on est de toute manière sur TV. Au niveau radio, nous avons observé que RLDM qui a couvert l'eau, d'accord, et puis c'est là, par exemple, je vois la supermarché, enfin, même des fois dans ce semaine-là, nous avons vu que c'est pour RLDM peut accepter que c'est petit tard. Maintenant, au niveau RFA, pas même parler, Robert, il y a une émission là, nous-mêmes n'y sommes. Donc, au niveau communication avec un bail qui font dans le Natal, sans compter que nous avons été certains, les la belle, nous dit qu'on accepte aussi. Donc au niveau communication, au niveau organisation, c'est comme on a fait des méchantes propositions, mais nous avons pensé que ça tellement important, si c'est nous les véros chez talent, et puis nous pas essayer de porter et tout,
qu'il y a une déception pour le peuple là. Donc, ça est nécessaire qu'il y ait une bonne griffantaire de trouver des camarades qui peuvent animer principalement direction 1 et puis bien sûr des collaborateurs. Pour nous, par exemple, ça tellement sérieux et puis on ne peut pas courir des épisodes à la fin. Même moi, par exemple, on était d'accord pour faire partie du collectif là, mais on n'a pas eu pour nous présent. Ça trouve pas de talent et puis nous de réunion. Par contre, ça nous dit, c'est comment on a fait proposition. Au niveau là, nous pas travailler. Des côtés concours, par exemple, nous pouvons prendre engagement, nous passer du relais, si c'est comment on a les vignes là, porter des revendications. Parce que ça très important aux revendications. Nous avons une association qui va porter les dossiers de l'impôt. Nous pouvons essayer de vous-même. Nous pouvons essayer de dire mais essayez d'imaginer dans 1 an, 2 ans, que tous ces gros lois, savent que nous inscrits au cas où tout le faut pas éliminer encore. Parce qu'il y a une manière, quand on encore, donc nous avons pensé que c'est un bel bagaille, et puis pour nous aller, ensemble, nous caillons ça. Monsieur Wobzen qui a demandé. Monsieur Wobzen. Bien, alors, c'est à Cannes. On va parler de Lila Soukama, ni de Monimas, ni de. On va parler en tant que militant nationaliste. Alors, permettez-moi quand même de faire un petit point en l'histoire pétlo-martinique. La plupart des Sénégalais, ou même, nous sommes originaires du continent africain, Québec. Et donc, ces ancêtres nous, que nous lisons pour te mettre tête à là en valeur, nous ne pouvons pas ensemble. C'est des coups de fouet que nous avons. C'est différent de caliments tout le temps. Et pour nous il faut que c'est eux qui te tirent, mais des plus en terre. Alors, ça m'a dit par là, c'est que mon cas pourrait que, c'est vrai, dans la société, il faut qu'il y ait un certain nombre de taxes, de l'impôt pour faire fonctionner la société. Mais je suis persuadé, tout seul, que la taxe foncière, c'est un impôt ignominieux, illégitime. Merci, maître. Donc, il faut que nous gourmets. On va penser que le collectif là, ça fait un travail qui est important. Il faut qu'il porte la parole un petit peu tout partout, en disant pays, expliquer la vérité là. Mais il faut que nous arrivions à un moment que nous faisons abolir effectivement l'impôt et la taxe foncière par les descendants d'Africains. Il y a un camarade qui parlait des volets profiteurs. Yodi a payé tout le temps là. Descendants Yodi a payé. Mais les descendants africains que nous sommes, il faut mobiliser pour nous rééduquer. Tout le temps nous payer pour nous faire abolir la taxe foncière. Ça n'a pas pour exister mal. Donc, je vais passer des autres bons fonds, bons courants, et vous le pouvez aller. Merci en vous. Quand il lit un courrier quand même, Bazot et Tim envoyé par M. Hollande, les 4 députés d'ici, les 2 sénateurs et tous les ministres qui ont fait où il est ce jour, tout le monde a fait, pas dit, ça m'a dit peut-être après il y a mal, mais nous pas ni certains monde Martinique qui a fait de la récupération à sous certains moments, nous pas dit non. Parce que nous t'avons invité ici à Ossoya pour te répondre au peuple là à ça, vous savez, ça, vous allez porter au Parlement.
Et en réalité, je ne pas voir. Mais je vais interpeller à nouveau. Mais je vais lire la membre de M. Roland là et réponse de M. Roland là. Félix Jean-François, je te donne la parole. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bon honneur. Cette santé de courage pour les combats à venir. Donc, je vais mieux avec envoyer madame Leroy, la présidente, aux députés ainsi qu'au président de la République, pour laquelle nous avons reçu une réponse. Donc, nous avons l'honneur de vous adresser à vous et à vos juridictions au nom de l'association pour Action Légitime Martinique. Donc, on a détaillé les actions de l'association. En effet, au nom du peuple martiniquais, nous sollicitons de demander des renseignements au sujet des avis d'imposition de l'ITRE sur la taxe sociale. Je voudrais avoir des explications de votre hiérarchie. Mon citoyen qui touche entre 100 et 500 euros de retraite. Ici, c'est parler, nous ne pas parler pour défendre, nous préférons nous dehors. Alors, arrêtez dans moi. Non. Allez, continuez. Alors, on lui impose un montant 3 fois supérieur à sa retraite. D'autre part, je voudrais avoir plusieurs renseignements pour savoir à partir de quelle somme sommes-nous exonérés de l'impôt. Quelqu'un qui a travaillé durant toute sa vie pour faire sa propre habitation sans l'aide de personne et aujourd'hui doit payer un loyer à l'État. Monsieur le député, est-ce que vous vous mettez à la place des malheureux? Monsieur le président, oui. Qui sont harcelés par le service des impôts et vous reçoivent malheureusement en vous disant si vous refusez de payer, vous serez saisi par l'huissier de justice. Quotidiennement, des harcèlements répétés sur des personnes âgées. De ce fait, la question est dans quelle république vivons-nous? Devons-nous commettre à notre âge des malversations? Savez-vous que lorsque vous demandez à un tiers la somme de 1 200 euros de taxes foncières, et qu'il ne touche que 300 euros de retraite, et ceux qui ne touchent que la moitié de cette somme, que doit-on faire? Une personne décédée depuis 3 ans, septembre 2010, à l'âge de 83 ans, reçoit toujours la taxe foncière. À quel âge ne doit-on plus payer? Sachez que bien des gens qui touchent cette petite retraite ont travaillé toute leur vie dans des champs de canne, bananes et ananas. En outre, ils n'étaient pas déclarés par leur patron à la Caisse générale de sécurité sociale. Souvent, ce sont des parents de plus de 10 enfants qui, après de subvenir à leurs besoins, ont travaillé dur. Nous vous demandons de les voir examiner notre requête avec la plus grande attention et osons espérer une prompte réponse favorable de votre part. Voilà, ça c'est la réponse de monsieur, la réponse, et on va passer la parole à la camarade Saïd. Alors, le président de la République, Madame Leroy, de l'association, Madame la Présidente, la correspondance que vous avez adressée au président de la République lui est bien parvenue. Je puis vous assurer qu'il a pris connaissance de l'ensemble des observations que vous avez soumises à M. François Hollande concernant le montant des taxes foncières mises à la charge de certains retraités de la Martinique au titre de l'année 2013. À sa demande, je n'ai pas manqué de transférer votre courrier à M. Victorin Noël, ministre des Outre-mer, ainsi qu'à M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, afin qu'il soit procédé à un examen attentif de votre intervention. Vous serez tenu directement informé par leurs soins, de la suite qui sera réservée à votre démarche. Je vous remercie, Madame la Présidente, à la suivante de ma considération distinguée pour le président de la République. Alors, ça m'a dit c'est pour ça que si nous pas mener un combat là, pour tout le monde invité à mener un combat, toute la Martinique dans la globalité, pour que nous savons qui m'en prend précaution d'assurer derrière moi, mais derrière les autres aussi, parce que là, il n'y a pas qu'à dire qu'il y a au courant. Alors, c'est là présent qu'il faut nous mener un combat jusqu'au dernier groupe de sang, que ce soit catégorie nous tous invités dans la globalité peuple martiniquais pour mener un combat parce que c'est une injustice née et m'en chercher, j'ai senti mon gars fini, là, il prend que côté les impôts, taxes foncières sorties, aussi bien pour la France, aussi bien pour la Martinique, c'est après l'abolition de l'esclavage et après la mort de Louis XVI, en 1700, combien de ça y est, c'est à partir de là que j'ai taxes foncières. Comme m'a dit, sans combat
quand on va faire, il faut qu'il organise. Puis organiser, il faut qu'on mette la carré. Parce que nous ne pareil à niveau de là, si nous ne pas carré combat, si nous ne pas organiser. C'est ça la capacité de camarade là, nous les démarches pour nous commencer à organiser le combat là. Alors, on va commencer par appuyer ça. Philippe dit, combat, quand même, une taxe foncière, taxe d'habitation, c'est pas tout le monde sans exception. Parce que j'ai l'air, nous commencer combat 50 par, il y a des gros métiers qui gagnent moins. Monsieur Saïd, vous faites un bon travail, ne 50 pas, nous sommes d'accord, parce que justement, nous prenons nos titres de propriété pour des idées de tel. On va dire, on va bien répondre aux autres. Mais nous, nous allons défendre les occupants légitimes qui pannent moyen de défendre Koyo. Et donc, il va dire qu'est-ce que le problème de ça? Manière nous allons marcher sur la revendication. De toute façon, c'est pour là la bise de nous pour payer, pas payer l'impôt, pour faire chier gauche. Donc, nous, mon caractère, première étape là, c'est que nous faisons un comité de monde qui a un travail là. Nous avons noté une satisfaction que les mamans CDMT GRS, qui ont nos ballons, donc qui ont décidé 3 nous qui participer puis nous dans l'organisation de travail. Nous notons que les mamans Imperium, même si vous ne pouvez pas mettre un monde à un comité à même, il y a servir de relais à souterrain, par exemple, robot. Parmi ça, là, à bonne partie, il faut que ça qui est au combat, ça, même il faut que nous 5-6 personnes encore qui viennent pour inscrire. Je regarde les autres personnes, si les autres cas où ils ont une difficulté de santé, de disponibilité, les autres, un jeune moment avec les autres qui a fait des types, qui savent parler, qui au combat, je peux dire intel, allez représenter mon comité, vous faites travail. Ça, et nous disons, jeune au retrait, nous passons au fil d'internet, nous passons à trouver des bagages. Donc, si on souhaite, certains parmi les autres cas, ouais, je paie votre contribution communautaire, les autres, même les autres, petits brins gênés, gardez à tous autres, à nos quartiers, à nos familles, qui nous ont conseillé. Je peux prendre contact, le numéro de téléphone, Mamie et puis Jean, qui a coordonné l'équipe là, pour transmettre les informations. Donc ça c'est pour constitution comité. Mais même ça qui n'est pas en comité, ça c'est travail de sensibilisation dans les communes. Je parle avec des associations, grand monde, troisième âge, je tiens riche qui a une association culturelle dans le quartier. Les gens qui ont des bons des frais, je t'ai dit, faire association organisée en débat dans les situations, les impôts injustes. Nous ni des gens qui viennent par les bons nous. Donc à un moment là, j'ai invité une association, avocats militants, pour ces gens organiser. Donc ça c'est le deuxième bagaille là, sensibilisation. Si j'ai pris des contacts dans les municipalités, soit parce que je connais le meilleur, je connais l'équipe, ou bien je suis dans l'opposition, je connais qui est dans l'opposition, 10 secondes, chercher ensemble, organiser, pas garder ni droite, ni gauche, ni indépendantiste, ni socialiste, quelle que soit la municipalité, et puis expliquer ces élus-là, c'est pas continu. Si au marché et puis nous allons combattre là, nous pouvons trouver ensemble des revendications. Par exemple, il y a un maire très connu du Sud, que je vais connaître, M. Garcé Marissa, qui commençait à travailler dans l'air en proposition pour exiger que les taxes foncières, les impôts, les taxes d'habitation par les règles, mais que vous reversez dans leur caisse ici, locale, qui peut alimenter les collectivités locales. Donc, il n'est pas ça difficile, ça technique, et vous dites qu'il faut expliquer les élus, nous ne pas aller sur les autres, mais pas les non. Nous garder ensemble qui revendication martiniquaise nous pouvons faire pour défendre nous, classe populaire là. Et donc, c'est période là que nous avons entamé.
ça va prendre nous, et moi d'abord, et puis Philippe, nous y en avons pour débousser l'intérieur, mais nous pas pour la ville. Hein. Et ça fait pas vite. Mais quand même, il faut que nous ayons une structure, il faut que nous ayons un réseau, autrement nous pas piétiner. Donc, d'ici 2-3 mois, en tout cas après les vacances carnaval là, nous allons proposer en l'autre réunion centrale comme ça. Mais à la réunion là, à présent, chaque quartier ou chaque secteur a venu dire, mais ça nous fait à dans le secteur. Mi revendication, nous discuter, nous proposer. Et puis là, nous allons débattre pour établir un programme de revendication. Mais à deux là, les organisations professionnelles, il y a un rôle à jouer. Nous pouvons voyer au jet de cahier de revendication par les organisations professionnelles, avocats, infirmières, etc. Par toutes les centrales syndicales pour demander si vous pouvez faire des ajouts, des corrections, etc. Et puis, réunion centrale là, pour établir le cahier de revendication, nous pouvons faire dans 3 mois. Alors, on a fini. Et puis, l'exemple des ouvriers agricoles, comme on a dit la dernière fois, les nouvelles réunions, première réunion, quand Sylviane, c'était la voie, alors quand il y a eu aussi 20 maintenant, venus des différentes communes. Qui est ouvrier agricole, pas imaginer qu'aujourd'hui, il y a des vivants de caille ciment et puis il y a l'autre. Nous avons un petit lampion, monsieur le porteur qui vient plutôt, un petit lampion pétrole là, la fumée par tout le monde. C'est bien ça. Et là, nous faisons cahier de revendication, c'est une méthode-là que nous avons fait, que nous employons. Ça veut dire que moment il sorti du bien pilote, il y a dit que nous, c'est 160 régimes nous capoter, mais l'immonde. Alors, ce n'est pas même là que l'homme entier, les hommes de descendre, etc. Donc, il fait un programme de revendication, il même, à ce que ça ne pas vivre. C'est pour ça que nous, mais les grèves là, nous connaissons là, tout le monde est mobilisé. Donc, nous pouvons faire la gaïta là, et puis combattre le pouvoir, mais moment, ça demande des disciplines, ça demande des abnégations, et ça demande des sacrifices. Ça ramène des solidarités et unité. Parce qu'à deux parties, à l'éthique, encore nous ni entre nous là, et pour un brèchement là, il faut qu'on finisse ça. Parce que là, nous allons débouler pour exiger une cahier de revendication en tant que peuple martiniquais. Celle qui fait c'est de la CD, c'est les qui ont mettre un fait job, on fait un papier cigarette entre nous. Voilà, merci de l'attention. Voilà, le pays. Parce que tout ce qui a dirigé les Kassans. Pour nous comprendre la carrière, c'est pour nous faire des monde. Il faut que les réunions en maille, capacité de pourtant que nous soit nous ici après, soit nous téléphonions, ou bien question, pour justement que nous pour le travail. Ça va pas être pour ça que nous vivons. Comment maladie, il faut que rigoureux ça nous va faire. Il faut que nous-mêmes qui au bureau, il faut que nous exigeons de nous-mêmes. Il faut que nous préparer pour pas métier et difficultés. 12 préfets à passer à ce dossier. Jeudi jour, dernier qui arrive là, nous voyons une lettre de bienvenue au nom de PAL. Et mettez devant une responsabilité, il s'est venu faire, il pas venu faire pour une catégorie du monde, mais tout le monde peuple martiniquais dans la globalité. Mon lettre là, il m'a envoyé là. Maintenant, il va nous un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous. Nous discuter et puis nous mettons les choses au point. Et jeudi jour, nous avons fait marche arrière. Nous sommes pour faire une conférence de presse à l'aéroport. Nous inviter toutes les presses, personne ne va venir. Nous déplacer nous faisons les démarches. Je vais interpeller, lundi, je vais interpeller le préfet à ce dossier-là. Je vais interpeller, mais je vais dire un ultimatum.
au nom de l'association Palme et Peuple Martiniquais. En temps voulu, parce que nous mettons en travail du bout et nous informer les autres. Pour nous du bout, parce que ça nous a demandé l'État français. C'est qu'il y a en procès. Après avoir qui m'a rentré la chambre et place Vendôme au ministre de la Justice le 17 juin 2011, m'a porté 23 dossiers par le ministre Xavier Legrand. C'est non, c'est à Sarkozy. M'a porté 23 dossiers dont nous avons quand même en dizaines qui réussissent et c'est mon gagnant. Mais là, je dit, il faut nous que tout syndicat, tout peuple martiniquais dans la globalité, que ce soit côté droite ou gauche, il faut nous que virer du bout. Parce que ça nous commande, c'est mon nom, c'est pas grand chose. Nous commandons qui monsieur, la chambre de commerce, monsieur Baudouin, monsieur Bess, monsieur Miwat, Doubout, pour signer le protocole d'accord là, et puis médiateur pour dédommager Félix Jean-François parce que ça suffit. Ok, ce que je voudrais donner comme information, il y a un avocat ou deux dans la salle, c'est qu'aujourd'hui, je considère qu'au niveau judiciaire, nous sommes vraiment dans une situation catastrophique. Vous savez que Madame Taubira, quand elle est arrivée en tant que garde des Sceaux, le premier interview qu'elle a donné à Fort-de-France, c'était de dire qu'il y avait des problèmes au niveau de la justice, notamment dans les départements d'outre-mer. Il y a beaucoup de gens, il y a des avocats, vous savez, il y a en matière de justice, vous avez les justiciables, les avocats et les magistrats. Ce que je constate, ce que je vois dans les tribunaux, c'est qu'il y a beaucoup de magistrats qui méprisent les justiciables. Il y a beaucoup de magistrats qui violent les lois. Il y a beaucoup d'avocats qui ont beaucoup de difficultés à faire avancer le dossier de leurs clients. Et après aussi, il y a des représailles, puisque bon, les avocats, quand ils défendent les intérêts de leurs clients, de façon déterminée au regard des textes, etc., quelquefois subissent des pressions, harcèlement, etc., etc. Je crois aujourd'hui, et il y a suffisamment d'associations de justiciables à la Martinique qui ont compris les choses, mais il y a un travail à faire. Il est grand temps que toutes les associations se mobilisent auprès des députés et sénateurs pour faire remonter toutes ces revendications auprès du garde des Sceaux, parce qu'eux, ils savent, beaucoup de gens savent ici que les magistrats, il y en a qui méprisent, et ça, on ne peut plus accepter. Parce que, madame, je vous ai écouté, vous avez parlé justement de la transmission d'entreprise, du savoir qu'on peut donner à nos enfants. Et il y a un problème ici, on perd de plus en plus d'entreprises, on perd nos terrains, on n'occupe plus les espaces, nous sommes exclus et ça ne peut plus durer. Et les pouvoirs publics sont au courant, madame Deloy parle toujours du SRPJ, etc., etc. On leur remonte les informations, mais ça n'avance pas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas la violence. Nous avons certaines personnes dans la salle, et j'écoute M. Saillet, qui souvent, et M. Luce, qui, c'est vrai qu'ils nous donnent justement cette motivation à se battre, Guy Fanter, etc., des exemples. On ne doit plus avoir peur. On ne doit plus avoir peur. On a suffisamment d'expérience, on a suffisamment de connaissances maintenant. On ne peut pas laisser le pays partir comme ça. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle je suis déterminé sur mon dossier. Parce que dans l'entreprise d'établissement, je demande à ce qu'ils remettent l'entreprise en état. Ça veut dire que sur le dossier d'établissement, il y a un huissier qui a fait une intervention sans jugement, sans titre exécutoire. Ça veut dire que, madame, monsieur, aujourd'hui, nous le savons, il y a des huissiers de justice qui, sans décision de justice, sans titre exécutoire, viennent chez vous. La peur que nous avons, je connais ça parce qu'avec mes parents, j'ai vécu ça. Quand un huissier de justice arrive, on ferme les fenêtres, on se cache, etc. Et puis on a dit, eh bien, il y a plein de gens qui sont dans des situations comme ça, des entreprises, et ça, je refuse ce mépris. C'est la raison pour laquelle, sur le dossier d'établir son service, on a des décisions en main. Eux, ils veulent faire capoter le dossier, les magistrats, je les connais, je les ai
je dis non et j'irai jusqu'au bout. Donc c'était l'objet de la conférence de presse que j'ai donnée aujourd'hui. Et puis vous verrez la suite, si je dois retourner dans la rue, je vais retourner. Mais on s'investit trop dans nos entreprises pour accepter le mépris que ces gens manifestent à notre égard. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut vraiment, et il y a beaucoup d'exemples dans la salle, M. Saïd, M. Lacroix, le monsieur qui se bat pour l'hôtellerie, M. Luce, M. Pierre Charles. Je pense qu'on a du travail pour qu'on ait de l'avant pour faire avancer ce pays. Merci. Professeur, pour terminer, il faut qu'on finisse à la réunion. Alors, encore il y a aussi toutes les groupes déplacés de Soya. Donc, chaque monde dans le bocal de Soya, à l'endroit de notre communion, de parler ça entre nous et que commencer à préparer les réunions pour inviter la communauté à venir expliquer et commencer à discuter pour la l'éducation. Donc, on va essayer de ville entre les bocal. Je voulais ajouter un petit message pour les avocats. Il y en a. Vous savez, dans la société, on a besoin des avocats. On en a besoin parce qu'on ne maîtrise pas tout, mais le serment de l'avocat, c'est de défendre les intérêts de son client. Et beaucoup d'avocats pensent que nous, les associations, nous sommes contre les avocats. Nous ne sommes pas contre les avocats, mais nous savons exactement ce qu'ils vivent et de dire qu'on en a besoin pour faire avancer nos foyers, et puis les entreprises, et puis tout. Voilà, à partir du moment où on a les documents en main. Déjà, on peut exprimer. Et puis, je vais mettre carrément à disposition. À Bicos, le disponible là. On va y espace. Très bien.